Tu as fait l'ENA avant de te lancer dans la musique. Te souviens-tu de la première réaction de ton père quand tu lui as annoncé que tu ne voulais pas être fonctionnaire d'État? Il n'était pas surpris. C'est Parce vrai. que c'est quelque chose que c'était un rêve que je chérissais depuis toute jeune, depuis le collège. Et je n'ai pas arrêté de lui rabâcher à chaque fois que je voulais être chanteuse. Donc il n'était pas surpris. Mais il était juste apaisé parce que il s'est dit, bon, bah écoute, de toute façon, tu as tes diplômes. Si jamais tu te cognes la tête, tu pourras toujours faire marche arrière. C'est ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu sa bénédiction. En dehors de la réaction de tes parents, qu'est-ce qui a été le plus difficile à surmonter au début de ta carrière? Ce qui a été le plus difficile à surmonter, c'était le fait d'avoir choisi la musique. Parce que certaines personnes me disaient, non mais tu es folle. L'ENA, c'est une garantie pour l'avenir d'une personne. Comment tu peux laisser quelque chose que des milliers de jeunes comme toi rêvent d'avoir pour la musique? Ça, par contre, c'était un peu difficile à supporter parce que ça avait tendance à me mettre dans le doute. Quand bien même j'avais fait mon choix, je me reposais la question de savoir est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix finalement. Et c'était pas vraiment agréable pour moi. Et ce que je voulais, c'était qu'on respecte mon choix sans le juger parce qu'à la fin de la journée, on a tous un seul nez. On respire dans son propre nez. Donc, mieux on s'occupe de sa vie plutôt que de s'occuper de ce que je vais devenir de moi, ma vie. Voilà, en fait. Surtout que la vie t'a donné raison. La vie m'a donné raison. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Comme la plupart des personnalités publiques dans le monde, tu as été très souvent la cible de critiques, parfois très acerbes. Comment le vivais-tu au quotidien? Alors, beaucoup de prières, beaucoup d'amour familial, surtout venant de mon père et de ma mère, et le soutien de mon homme, et aussi voilà, la télévision, les films. Concentré sur la vraie vie, quoi. Sur la vraie vie, en dehors des feux des projecteurs, oui. C'est ça. Et pourquoi? Parce que certains artistes jouent un peu le jeu des réseaux sociaux et répondent. Pas toi. Ça ne sert à rien de répondre. J'ai dû l'apprendre à mes dépens. Plus tu réponds et plus tu alimentes la polémique. Je l'ai appris à mes dépens et mieux, je ne vais même pas regarder ce qui se passe là-bas. Terminé. Tu es aujourd'hui maman de 2 magnifiques enfants. Pour autant, on n'a pas senti de cassure dans ta carrière. Comment arrives-tu à trouver l'équilibre entre ta vie de maman, ta vie de femme et ta vie d'artiste? C'est pas facile. C'est une lutte perpétuelle. Parce que mes 2 enfants sont à bas âge. Et autant ils sont rattachés à moi, autant je suis rattachée à eux. Donc des fois, je ne vous cache pas que c'est vraiment pas facile, surtout quand je pars sur une longue tournée. Mais j'ai la chance, encore une fois, d'avoir des parents formidables. Donc je les jette là-bas. Je connais, non. De toute façon, ils sont en famille aussi là-bas. Donc, et puis en plus, on s'en occupe bien là-bas aussi, parfois même mieux que moi. Donc je suis tranquille une fois que je les ai déposés chez papa et maman. Je peux travailler en paix. Et c'est ça, apaisé. Oui. Les enfants d'artistes ont tendance à suivre les traces de leurs parents. Accepterais-tu que l'un de tes bébés devienne chanteur? Alors, si je n'ai pas le choix, c'est-à-dire que si c'est vraiment ce qu'il aime, je n'aurai pas d'autre choix que de l'accompagner, mais plutôt le guider pour qu'il fasse les bons choix dans ce milieu. Parce que il est très vaste, mais il est aussi très vicieux. Redoutable. Redoutable. Et il faut faire les bons choix pour pouvoir s'en sortir. Je vais l'inviter à suivre mon exemple, à ne pas être éparpillé, à être concentré et surtout à faire de telle sorte qu'il suscite la demande. Plutôt que c'est lui qui soit plutôt en train de chercher, étudier ce dont on a besoin. Voilà. Tout simplement. On te voit très complice avec le Capi sur les réseaux sociaux. Est-il comme ça dans la vraie vie et comment arrives-tu à le supporter, entre guillemets? Alors, Geoffroy, c'est quelqu'un qui est... Il est très timide en dehors des... C'est-à-dire que lorsqu'il se retrouve devant les caméras en général, il est timide. Mais quand il est à la maison, au milieu de personnes qu'il connaît, il est lui. Oui. Et oui, il est comme ça, même dans la vie active. Mais s'il se retrouve dehors, au milieu de personnes qu'il ne connaît pas,
il redevient le timide qu'il est. Mais sinon, lorsqu'on est à la maison, même quand je soulève mon téléphone et qu'il sait qu'on n'est plus seul, le simple fait de savoir qu'il est à la maison au milieu de personnes qu'il connaît, il est lui. Et il a toujours été aussi taquin. On a vu ça, non? Il a toujours été taquin. La question suivante le concerne encore. Pourquoi t'empêche-t-il de danser Zambelema? Alors moi, je vais vous répondre par une question en bonne ivoirienne. Ah. Est-ce que quand tu aimes quelque chose, tu aimes voir la chose, je veux dire, répandue partout? C'est ça. Non. Nous, les Ivoiriens, on a un orgueil, un ego qui ne dit pas son nom, c'est grand. Et lorsqu'on aime quelque chose, on n'aime pas voir cette personne ou bien cette chose partout ou bien n'importe comment. Si tu aimes un parfum que tu aimes beaucoup, tu n'aimerais pas voir ou te rendre compte que ce parfum est porté partout et n'importe comment. Si tu aimes une tenue, tu n'aimerais pas voir que cette tenue soit portée